France, XVIIe siècle. Intrigue à la cour, complot, mission secrète et 4 mousquetaires courageux prêts à se battre pour l'honneur et pour les reines. Aujourd'hui, découvrons pourquoi le roman d'Alexandre Dumas n'est pas seulement une aventure historique, mais une véritable légende. Bienvenue dans notre coin des passionnés de lecture, vous êtes sur ma chaîne et aujourd'hui nous allons parler de pourquoi Les Trois Mousquetaires est un grand livre. Bonne séance. Un Jean Gascon, d'Artagnan, part pour Paris avec un rêve, devenir mousquetaire du roi. En chemin, il raconte un homme mystérieux qui lui cause du tort et d'Artagnan jure de se venger. Arrivé à Paris, il provoque un duel 3 mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis. Mais un événement attendu change tout, et ils deviennent amis. Ensemble, ils se battent contre le cardinal de Richelieu qui complote à la cour et contre Milady de Winter, une femme mystérieuse et dangereuse. Des amis sont entraînés dans un complot qui pourrait changer le destin de la France. Ils doivent affronter des duels, des poursuites, des missions secrètes et des intrigues. Leur objectif, défendre l'honneur de la reine, affronter leurs ennemis et provoquer que l'amitié et la loyauté sont plus fortes que tout. Un fait intéressant. Alexandre Dumas a écrit Les Trois Mousquetaires sous forme de feuilleton dans un journal. Pour captiver le lecteur, il terminait chaque chapitre par un moment de suspense. C'est pourquoi le livre est plein d'action, de surprises et de dialogues passionnants. Un pour tous pour un. Cette phrase est devenue un symbole de la vraie amitié. Mais pourquoi est-elle si importante? D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis sont très différents, mais ils sont unis par leur loyauté. Ils sont prêts à risquer leur vie pour aider un ami en danger. Ne c'est pas cela l'amitié idéale. Dans la vie aussi, nous avons besoin d'amis en qui nous pouvons avoir confiance, surtout dans les moments difficiles. Même si nous ne nous battons pas en duel, l'esprit des mousquetaires reste toujours actuel. Ce roman n'est pas juste une fiction. Il montre très bien l'ambiance de la France du XVIIe siècle. On y trouve des personnages historiques réels. Le cardinal de Richelieu, le roi Louis XIII, la reine Anne d'Autriche. Dumas ne les présente pas comme de simples noms dans un livre d'histoire, mais comme des personnages avec leur ambition, leur faiblesse et leur motivation. Une des parties les plus intéressantes du livre, c'est le conflit entre les mousquetaires et le cardinal de Richelieu. Il est montré comme un policier très intelligent, qui manipule les autres pour arriver à ses objectifs. En réalité, son influence était encore plus grande. Mais où est la limite entre la politique et l'honneur? Est-ce que la fin justifie toujours les moyens? Ce sont des questions qui restent importantes toujours. Parmi les personnages féminins, Milady est sûrement l'une des plus complexes. Elle est intelligente, dangereuse et fascinante. Son personnage a inspiré beaucoup d'autres méchantes dans le cinéma et la littérature. Mais pourquoi est-elle si intéressante? Peut-être parce qu'elle joue aussi bien votre mieux que les hommes, dans un monde où les femmes ont peu de pouvoir. Pour moi, Les Trois Mousquetaires est une histoire d'amitié et d'aventure, mais aussi de dilemmes moraux et de conséquences de nos choix. Les personnages ne sont pas parfaits, mais c'est justement cela qui les rend si vivants. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce roman? Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Partagez vos impressions en commentaire. À bientôt dans les autres littéraires.